pour tout ce qu'il fait. Amen. Gloire à Dieu aussi pour tout ce que vous n'avez pas fait. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est que vous n'avez pas tardé à le faire. Parce que le Saint-Esprit va vous convaincre de le faire. Amen. Alléluia. J'entendais plusieurs paroles dans mon esprit ce soir qui résonnaient. J'ai entendu le mot mandat, j'ai entendu le mot exclusivité, j'ai entendu le mot dépendance. En fait, j'ai entendu beaucoup de mots. Amen. Et les mots dépendance et exclusivité sont essentiels dans ce que je vais expliquer ce soir. Le Saint-Esprit veut plus de vous. Amen. Beaucoup plus que ce que vous lui avez offert jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup plus que ce que vous êtes en train de lui offrir maintenant. J'ai envie de dire que ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je vais parler de dépendance, d'exclusivité, de mandat, mais aussi d'honneur. Sans honneur, vous ne pouvez pas expérimenter la totalité en fait de la puissance de ce qui est donné par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas expérimenter toute la puissance qui est donnée par le Saint-Esprit. Et le Seigneur ne regarde pas à vos carrures, à votre force, à vos poids, à vos tailles, à votre dimension humaine, mais il regarde en fait simplement à la condition de votre cœur. Quel type d'attachement vous avez décidé d'effectuer avec le Saint-Esprit? De quelle façon vous fonctionnez avec lui? Comment vous l'honorez? Comment vous pouvez lui permettre en fin de compte d'être actif dans votre vie à la manière des Écritures pour vous permettre d'expérimenter la parole de Dieu. Vous êtes appelé à expérimenter la parole de Dieu en profondeur et à expérimenter ce que vous lisez. Chacun et chacune d'entre vous. Vous n'êtes pas des lecteurs de livres, vous n'êtes pas des littéraires. On ne vous a pas appelé à la philosophie ni à la littérature humaine. Mais vous êtes appelés à expérimenter la gloire et la puissance du Saint-Esprit. Je vais prêcher ce soir, alléluia, par la grâce de Dieu, selon les conditions du Saint-Esprit, de ce que je ressens dans le cœur de Dieu. Pleinement parce que vous êtes un peuple appelé, mais que vous ne faites pas encore tout ce qu'il faut pour expérimenter toute la puissance du Saint-Esprit, et que vous êtes comme freiné, ralenti, empêché, restreint, et que vous ne côtoyez simplement que quelques miettes de la gloire de Dieu, alors que vous êtes appelés à côtoyer beaucoup plus que ça. Amen. La pensée du Saint-Esprit est claire. Il ne faut plus faire d'efforts dans les combats, mais il faut dépendre du Saint-Esprit pour réussir. Il y a une parole qui avait été donnée notamment, nous le lisons bien en Zacharie, quand dans Zacharie, il y avait, vous savez, les Écritures nous parlent donc de la reconstruction effectivement du temple. Il y avait des obstacles, il y avait en fin de compte des choses qui voulaient empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais ce que les hommes avaient oublié, c'est que tout ce que Dieu proclame s'accomplit toujours. Quelles que soient les difficultés qu'il peut y avoir, leur taille, leur dimension ne comptent pas devant Dieu. Elles sont même nécessaires pour que le nom de Dieu soit glorifié et que la gloire de Dieu soit répandue et entendue par tous les hommes. C'est pourquoi si vous êtes un petit commencement, si vous êtes une petite chose, je rends gloire à Dieu pour votre vie parce que vous allez bientôt devenir une grande chose, non pas à cause de vous, mais simplement parce que vous aurez saisi ce soir la clé de l'attachement au Saint-Esprit qui va pouvoir multiplier en vous une croissance spirituelle puissante, d'impact, qui va vous rendre inébranlable et qui va changer votre vie radicalement. Nous avons reçu quelque chose d'exceptionnel, mais vraiment d'exceptionnel. Quelque chose que personne ne peut... écoutez, personne sur la terre, dans le ciel, à droite, à gauche, là où vous voulez, ne peut avoir la taille, la puissance, la force de ce que nous avons reçu, c'est-à-dire à travers le Saint-Esprit. Et vous devez expérimenter, vous devez côtoyer des choses qui sont liées à l'extraordinaire de Dieu. Vous devez vivre des choses qui sont liées au surnaturel de Dieu. Dans votre quotidien, vous devez les vivre. Vous ne devez pas seulement les entendre dans un message. Vous ne devez pas seulement les lire dans un livre. Vous devez réellement les expérimenter dans votre quotidien. Votre quotidien est appelé à être impacté par le surnaturel de Dieu. Mais tout dépend de votre attachement, de votre dépendance et de l'exclusivité que vous avez donnée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fin de compte, est appelé à être exclusif dans votre vie. Et vous êtes appelé à être dépendant
exclusivité et dépendance. Ce sont deux mots essentiels. Je me rappelle quand j'ai travaillé dans l'immobilier, parce que j'ai une expérience dans l'immobilier, les agences immobilières ont un fonctionnement très simple. Elles essayent toujours d'avoir l'exclusivité quand une maison est à vendre, c'est-à-dire elles essayent d'obtenir un mandat exclusif. Le mandat exclusif leur donne accès à des choses qu'elles n'ont pas quand elles ont un mandat simple. Vous me comprenez bien? Donc, il y a une différence entre un mandat simple et un mandat exclusif. Le mandat exclusif leur donne la capacité d'être les seuls à pouvoir vendre le bien. Ça va aussi leur donner donc d'autres privilèges que les autres n'auront pas, parce qu'ils vont avoir notamment le privilège d'être les seuls dans la capacité de faire visiter notamment le bien. J'aimerais vous dire que la Bible vous appelle aussi les temples du Saint-Esprit. Donc les demeures du Saint-Esprit, donc nous pourrions dire les maisons du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est un habitant en fin de compte de ta maison. Et Dieu n'a pas envoyé son esprit pour vous donner, en tout cas pour qu'il soit là, en tout cas il ne vous a pas mandaté dans un mandat simple, je vous l'ai dit. Vous avez été lié à un mandat d'exclusivité. Ce qui veut dire que quand il y a le mandat exclusif, il y a une seule personne, parce que la Bible dit aussi que le Saint-Esprit est une personne qui a le droit de faire visiter votre demeure. J'entends là par visite, en fin de compte, le commandement qu'il a sur votre maison, c'est-à-dire qu'il a le commandement, le privilège, l'exclusivité de décider de ce que vous devez faire de sa maison. Votre maison doit être là où le Saint-Esprit veut qu'elle soit. Votre maison doit être décorée à la manière de la décoration du Saint-Esprit. Votre maison doit être visitée par les gens qui doivent la visiter. Parce que quand vous communiquez avec d'autres maisons, il y a une relation de communication. Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire du compromis dans les relations à cause de l'exclusivité que vous avez avec l'Éternel. Le Dieu que vous avez choisi est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager les choses. Il n'aime pas partager. Il vous a choisi, vous. J'ai plus le son en retour. Il vous a choisi, vous, comme des élus. Un élu, c'est quelqu'un pour qui on a voté. Quand Dieu a mis son ticket sur toi, il t'a choisi, il t'a élu, il te veut pour lui seul. Et il n'est pas prêt à partager les choses avec d'autres personnes, ni même les alliances qui sont faites dans le mariage, d'accord, mais il veut toujours rester le premier dans ton cœur. Dépendance et exclusivité, c'est essentiel. La Bible dit en Zacharie, écoutez, quand la montagne s'est levée, l'obstacle, et quand vous êtes dans les combats, la Bible a précisé, nous disons ça souvent comme nous prions. Alléluia, j'ai pas assez de retour. La Bible précise vraiment, écoutez, quand vous allez être dans le combat, ça ne sera pas par votre force, ça ne sera pas par votre puissance, mais ce sera effectivement par l'Esprit de Dieu. Mais bien souvent, vous ne pouvez pas vivre ce verset si vous n'êtes pas dépendant du Saint-Esprit et si le Saint-Esprit n'a pas l'exclusivité dans votre vie. C'est pourquoi, dans les épreuves et dans les combats, vous allez des fois dans la puissance de l'homme, dans la force de l'homme, sur le plan de la chair, et que vous allez vous fatiguer parce que simplement, vous n'êtes pas assez dépendant du Saint-Esprit. Quand vous êtes dans les combats et que vous êtes dans les épreuves et que vous êtes trop fatigué, le Saint-Esprit est en train de faire un signal d'alerte pour vous dire attention, tu ne dépends pas assez de moi. Amen. Tu n'es pas en train, dans cet instant présent, de dépendre de moi. Pourquoi? Il a dit ce ne sera pas par ta force. Dis-moi jamais. Il a dit ce ne sera pas par ta puissance. Dis encore. Jamais. Il a dit ce sera par mon esprit. Donc si c'est par son esprit, il n'est pas possible que l'esprit nous pousse à être fatigués dans l'épreuve. Parce que l'esprit veut notre bien et qu'il va toujours nous pousser à être en pleine forme au nom de Jésus-Christ. Si nous commençons à perdre pied, si nous commençons à nous éloigner, si nous commençons à être fatigués, si nous commençons à repousser chemin, le Saint-Esprit est en train de dire tu ne dépends pas assez de moi. La dépendance et l'exclusivité sont deux aspects très importants qui fonctionnent en fin de compte de deux manières différentes. Donner déjà l'exclusivité à Dieu, c'est déjà lui dire que effectivement tu as accepté de perdre ta vie et de
L'exclusivité vient quand on donne tout à Dieu. La Bible dit que Jésus est tout en nous. Écoutez-moi bien. Jésus est tout en toi. Ta salive, c'est Jésus. Ta vue, c'est Jésus-Christ. Tes oreilles, c'est Jésus-Christ. Tes orteils, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il est tout en vous. C'est quoi? La Bible dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de Guadeloupéens, parce que vos cultures doivent disparaître, parce que vos habitudes culturelles doivent s'effacer, parce que ce qu'on vous a appris depuis l'enfance doit disparaître, parce que vous êtes exclusifs. Vous êtes exclusifs. Vous êtes exclusifs. Et donc, si vous êtes exclusif de Dieu, celui qui a l'exclusivité, c'est-à-dire le mandataire, a tous les droits. Vous ne pouvez pas repousser chemin. C'est la volonté de Dieu pour votre vie. Et il doit vous secouer à travers ce qu'il vous dit ce soir. Amen. Parce qu'il veut plus de vous. Amen. Il veut plus de vous. Alléluia. Voyez, en 2 Pierre 2, 19 à 20, il est dit, Alléluia, mais des chocolats. Il est dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la condition. C'est pas ce qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse c'est après. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun d'entre nous ici, chaque personne qui est assise ici, va être esclave de ce qui triomphe d'elle. Et le triomphe, c'est la chose qui a réussi à prendre le contrôle sur votre vie. Écoutez, vous êtes appelés à être esclaves de Dieu. Le seul moyen pour vous d'être esclave de Dieu, il faut que Jésus ait triomphé de vous. Amen. Si Jésus a triomphé de vous, c'est qu'il a pris tout chez vous. Il n'y a rien en vous qui n'est pas en Jésus. Mais tout est en Christ. Vous êtes bâtis entièrement parce que Jésus doit triompher de votre vie afin que vous deveniez des esclaves de Christ. Mes amis, vous ne pouvez pas être esclaves de Christ si vous ne voulez pas qu'il y ait le triomphe de Jésus dans votre vie. Et pour que Jésus triomphe de vos vies, il faut qu'il y ait des guerres entre Jésus et vous. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Peut-être que je parle un langage bizarre. La guerre dont je parle, c'est la guerre où Jésus vient combattre ce qui n'est pas à sa gloire dans ta vie spirituelle. C'est cette guerre-là dont nous parlons. Je ne suis pas en train de te dire que Jésus est venu se battre avec toi. Je suis simplement venu te dire que Jésus veut triompher de ta vie. Et le seul moyen pour lui de triompher de toi, c'est de combattre tout ce qui n'est pas à sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc dépendre du Saint-Esprit, c'est le moyen pour vous, alléluia, c'est le seul moyen pour vous de ne pas vous fatiguer dans l'épreuve. C'est le seul moyen pour vous de garder votre foi intacte. C'est le seul moyen pour vous de persévérer dans la foi, dans la prière, si vous dépendez du Saint-Esprit. Le manque de dépendance du Saint-Esprit va amener vos propres forces, votre propre courage. Alléluia. Le courage, c'est bien. Alléluia. Nous servons un Dieu de courage. Amen. Mais c'est à travers le Saint-Esprit que nous sommes courageux. Quand David s'est présenté devant Goliath, il était courageux. Mais à cause du Dieu qu'il servait. Le courage est transmis par celui qui vous a mandaté. C'est-à-dire l'Éternel. Parce que vous le connaissez et que vous avez compris ce qu'il est capable de faire. Vous le connaissez. Vous savez ce qu'il est capable de réaliser. Vous savez ce qu'il est capable de faire. Alléluia. C'est pourquoi vous dépendez de lui, à cause de la connaissance que vous avez de lui. Alléluia. Quand un propriétaire de maison accepte de donner un mandat exclusif à une agence immobilière, vous savez pourquoi? Il le fait parce qu'il est sûr que l'agence va vendre son bien. Mais sinon, il ne le fait pas. Je ne sais pas si on s'est compris. Vous n'allez pas donner un mandat exclusif pour votre maison si vous n'êtes pas sûr que l'agence va vendre le bien. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc quand on parle de donner l'exclusivité à Dieu, c'est parce que vous êtes sûr que dans tous les combats, vous allez toujours gagner. D'où votre dépendance. D'où votre dépendance. Vous savez qui vous servez. Alléluia. Le Dieu de l'impossible. Amen. Nous lui rendons gloire pour ça. Donc écoutez, je veux parler de l'eau aujourd'hui avec vous par rapport à ça. Parce qu'en fait, la Bible nous démontre que quand la Bible dit effectivement c'est ni par la force ni par la puissance, c'est par ton esprit, mais en fin de compte, nous pourrions dire aussi, c'est par ton esprit, nous pourrions dire aussi, c'est par un fleuve d'eau vive. C'est pas par la force,
c'est par un fleuve d'eau vive. Parce que le Saint-Esprit est aussi l'eau. Et la Bible dit qu'il est l'eau vive. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir, une capacité supérieure à tout ce qui se fait sur la terre. Amen. Il y a un exemple qui vous est donné très bien. L'exemple de la piscine de... Oui, merci. C'est Bethsaïda, c'est ça? Amen. Bon, Bethesda, Bethsaïda, ça se ressemble. Quand j'ai hésité. La piscine. Alléluia. La piscine. La Bible dit un ange venait, il faisait bouger l'eau. Chaque fois, il fallait courir pour plonger. Et ça se jouait sur le timing. En gros, c'est au premier qui avait plongé qui était guéri. Et puis, Jésus a rencontré quelqu'un qui était couché, incapable de plonger dans l'eau. Et chaque fois, lui, voyant l'eau bouger, disant, mais je ne peux pas me lever pour plonger. La Bible dit, le Saint-Esprit est l'eau vive. Cette eau-là, en fin de compte, guérissait un malade. Chaque fois qu'elle bougeait. Mais l'eau que vous avez reçue peut guérir chaque malade que vous rencontrez. C'est pourquoi quand Jésus a parlé à l'homme, écoutez bien, il a été plus vite que l'eau. Il a prié pour sa guérison. Il lui a dit, lève-toi et marche. L'homme n'a pas eu besoin de passer par l'eau, pourtant l'eau guérissait. Pourquoi? Parce que Jésus avait en lui une eau plus puissante que l'eau qui était remuée par l'ange. C'était l'eau du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le fleuve d'eau vive. Écoutez bien, la Bible encore nous dit qu'il y avait une Samaritaine qui puisait de l'eau dans un puits très profond. Quand elle a rencontré Jésus, elle a laissé sa cruche pour aller parler de ce que Jésus avait fait. Alors que pourtant elle avait soif et elle était venue pour chercher de l'eau. Mais elle a bu une eau qui était plus grande que l'eau du puits qu'elle était en train de puiser. C'est ce qu'on appelle encore l'eau vive, c'est-à-dire le Saint-Esprit. La Bible dit encore, dans la dimension de l'honneur, que quand Jésus a fait son premier miracle à Cana, il a transformé de l'eau en vin, parce qu'il voulait honorer l'ordonnateur de ce repas. Alléluia. Parce que quand Jésus est avec vous, l'eau vive qu'il vous a transmis, c'est pour vous honorer et que vous ayez le meilleur, même quand il n'y a plus de bon chez vous. L'eau vive, le Saint-Esprit est une puissance. Et nous avons été mandatés pour la recevoir et l'utiliser. Mais comment nous dépendons de cette puissance? Le Saint-Esprit regarde à son peuple et il voit qu'il y a un manque de dépendance. Parce que quand il y a dépendance, mes amis, regardez quand les gens sont dépendants à l'alcool et à la drogue, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas s'en passer. J'aimerais demander à quelqu'un qui est capable de dire aujourd'hui, je ne peux pas me passer de Jésus-Christ. Mais ce qui va prouver que tu ne peux pas te passer de Jésus-Christ, c'est ta vie de tous les jours. C'est ton fonctionnement de tous les jours qui va démontrer que tu ne peux pas te passer de Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont dépendants à quelque chose ne peuvent pas passer une journée sans consommer. Or, je suis convaincu que nous ne sommes pas addicts au Saint-Esprit, alors que nous devrions être addicts. Jésus a dit, viens boire. Il a dit, viens boire de l'eau. Alléluia. Viens boire du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli si tu ne bois pas. Tu dois boire. Donc s'il y a des journées qui passent où nous ne vivons rien avec le Saint-Esprit, que nous ne prenons pas le temps d'aller même parler avec lui, ou discuter avec lui, prier avec lui, nous ne sommes pas encore addicts. Amen. Le Saint-Esprit, ça doit nous rendre. C'est ce qu'on appelle la soif. C'est quoi il a dit? Venez vous qui avez soif. Voilà, vous voyez? Venez vous qui avez soif. Jésus dit, viens toi qui as soif. Enfin, quelle est ta soif? Quel est ton niveau de soif? Quelle est réellement la soif que tu veux étancher ce soir? Vraiment, quel est le désir? Est-ce que vraiment tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que vraiment tu as soif? Quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Alléluia. La Bible dit, 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Abreuvé veut dire que nous avons bu. Nous avons bu. Alléluia. Nous avons bu du Saint-Esprit.
Alléluia. Mais tu sais, tu peux boire un verre d'eau aujourd'hui, mais si tu ne rebois pas un verre d'eau demain, parce que l'eau, ça s'évacue, hein? Et le Saint-Esprit, alléluia, tu peux aussi l'évacuer. Oui, non pas de cette manière, nous sommes bien d'accord. Mais c'est pourquoi tu as besoin de boire tout le temps. Allô, allô, allô. Tu as besoin de boire tout le temps de sa présence. Tu as besoin de passer du temps dans sa présence. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis la dépendance est activée par la soif. Écoutez bien, la dépendance est activée par la soif. Si vous n'avez pas soif, c'est que vous n'êtes pas dépendant. Ok? C'est impossible. C'est la soif que vous avez qui va vous rendre dépendant. Le désir que vous avez. Ok? Et deuxièmement, encore, il y a une deuxième chose qui est importante. J'ai parlé d'exclusivité. L'exclusivité est activée par la fidélité et la foi. Si vous ne croyez pas en ce que Jésus est capable de faire, vous ne pouvez pas lui donner l'exclusivité. Vous allez donner l'exclusivité à d'autres choses. Vous savez, en Ésaïe 8, je crois que c'est 8-6, j'ai pris ça hier, vous vérifierez si c'est ça, je ne sais plus, où il a parlé des eaux de Siloé, il a dit, vous avez méprisé les eaux de Siloé. Les eaux de Siloé, c'était quoi? C'était une eau qui arrivait pour le peuple élu et qui leur donnait la capacité d'être approvisionnés sans cesse. Mais à un moment, ils ont méprisé les eaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur d'autres choses que Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes dépendants de Dieu, mais qu'en réalité, dans notre cœur, il y a des personnes qui comptent encore autant que Dieu, mais pas oser dire plus. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Il y a des personnes, il y a des fonctionnements dont vous ne pouvez plus être dépendant. Vous ne pouvez pas être dépendant d'un pasteur et vous ne pouvez pas être dépendant de votre mari. Vous ne pouvez pas être dépendant de votre père spirituel. C'est très sérieux. La dépendance, c'est pour Dieu seulement. C'est pour son esprit. Tout ce que Dieu utilise autour pour manifester sa gloire en vous, gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être dépendant d'autre chose. La dépendance est réservée au Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Parce que le jour où, écoutez, s'il y a d'autres choses dont vous êtes dépendant, le jour où ces choses-là ne seront plus là, vous n'aurez pas appris à être dépendant seulement du Saint-Esprit, vous allez être dans le caca. Parce que vous aurez gardé l'habitude de dépendre de plusieurs choses. C'est pourquoi je n'ai pas peur de perdre des gens, parce que je suis dépendant du Saint-Esprit. Les gens qui n'ont pas la maturité, parfois ne comprennent pas ce langage. Vous ne devez avoir peur de perdre rien, de ne rien perdre. Vous ne pouvez pas avoir peur de perdre quelque chose. Déjà, la peur n'est pas le langage de Dieu. Donc, quand déjà vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur d'autre chose que Dieu, vous avez un problème. Mais en plus, si vous avez peur de perdre quelque chose, c'est que vous n'avez pas pensé, même pas une seconde, vous n'êtes pas en train de vous dire, mais là, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de perdre Dieu. Je suis en train de perdre autre chose que Dieu. Et ça, c'est grave. Je ne perdrai jamais Dieu. Parce que sa fidélité dure à jamais. Et il sera toujours là, à mes côtés, quelles que soient les conditions. Je n'ai pas le droit de dépendre d'autre chose. Je parle bien de dépendance. La dépendance, mes amis. Pensez bien, je parle bien de dépendance. J'ai bien dit, c'est comme la drogue, c'est comme l'alcool. La dépendance. La dépendance, c'est réservé au Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand vous priez, et vous pouvez dire, la Bible dit au nom de Jésus, ni par la force, ni par c'est par ton esprit, il n'y a rien qui se fait. Parce que Jésus entend la prière, Dieu entend la prière, mais quand il regarde, il ne voit pas la dépendance. Tu pries, mais pendant que la prière est finie, tu penses déjà au coup de fil que tu vas passer pour être rassuré par quelqu'un. Et il y a une personne même qui reçoit plein de paroles prophétiques. Si je vais l'appeler parce qu'elle va probablement me donner une prophétie qui va me relever dans ce jour. Tu n'es pas dépendant de Jésus. Tu n'es pas dépendant du Saint-Esprit. Sors de là. C'est pour ça, à ce moment-là, que le Saint-Esprit ne règle pas les choses. Parce qu'il veut t'apprendre à être dépendant seulement de lui. Il cherche des addicts, des personnes qui ont soif. Alléluia. Ça vous empêche aussi de payer le prix et d'aller vers la dimension du sacrifice. Ça ne vous rend pas des adorateurs. Non, 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 comme je disais hier, ça reste des chanteurs. On devient adorateur. Madoda et Dosa. On devient adorateur. On n'est pas payé le sacrifice.
Jésus peut faire. Mais à l'intérieur, c'est mou. Votre homme intérieur l'appelle affermi, solide. C'est l'intérieur qui intéresse Jésus. La propriété, le type de propriété, c'est ton âme. C'est ça qui intéresse le Seigneur Jésus. Dis à ton être intérieur, écoute-moi bien mon âme, réveille-toi, adore ton Dieu. Tu es lié, tu es esclave de Dieu, tu es soumis à Dieu, tu n'as pas le droit de parler. Je suis l'esclave du Saint-Esprit. Voilà qui tu es soumis. Tu n'as aucun droit légal, c'est fini pour toi. Ce que tu revendiques, tu n'as plus le droit de le revendiquer. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Il y a quelqu'un qui a payé le chèque pour que tu sois sauvé. Tu n'as plus le droit de vouloir autre chose que Jésus. Ça va briser les systèmes de pensée que le diable récupère avec des flèches et qu'il continue d'envoyer parce qu'il voit que vous avez des failles. Quand il voit que vous avez des failles, il viendra avec d'autres flèches. Pire encore, si vous avez déposé le bouclier, vous êtes désarmé et il commence à vous infliger du feu dans vos pensées. Parce qu'il voit que vous n'êtes pas assez dépendant. Vous n'êtes pas assez dépendant. Il n'y a pas que Dieu qui vous regarde. Le diable vous regarde aussi. Et il regarde votre fonctionnement. Et il voit vos failles. Il voit que vous n'êtes pas dépendant. Il se réjouit. Il parle de Dieu, mais ils ne sont pas dépendants. Ils ne sont pas dépendants. Et les éléments dont ils sont dépendants, je vais les récupérer, je vais les utiliser pour me glorifier moi. Quand il vient, il va voir que vous êtes totalement dépendant à Jésus-Christ de Nazareth. Il va rebrousser chemin. Il dira, celui-là, je ne peux rien faire parce qu'il n'y a aucun élément dont je peux me servir. La dépendance, c'est ça. Soyez dépendants. 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 Les gars, Jésus ne vient pas récupérer une épouse avec des sacs, avec des bibelots, avec des femmes, avec des maris, avec des enfants, avec tout ce que tu veux. Il vient chercher une épouse. Je ne vous ai pas dit de ne pas aimer les gens, ni de ne pas vous occuper de votre famille. Je vous parle de votre cœur, c'est-à-dire votre être intérieur. Pas le cœur qui fait boum boum là. Non, non, non. Le cœur spirituel. Là où est ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. Où est ton trésor? Est-ce que ton trésor, c'est tout ce qui concerne le Saint-Esprit et sa gloire? Où est le trésor? Alléluia. Va d'aider Yonma Cheikh Rabas. Établis les choses ce soir, Saint-Esprit. Vous voyez? Le Saint-Esprit que vous avez reçu, vous devez le glorifier. Vous devez l'honorer. Mes amis, vous devez l'honorer. Vous devez l'honorer. J'entendais ça dans mon esprit. Combien c'est important. L'église de Dieu a perdu la dimension de l'honneur du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit a été banalisé. Mais oui, c'est une promesse qui arrive. Il va venir là. Parle en langage. Ça reçu. Parle en promesse. Ça sert à rien. Les dons, c'est utile pour les autres. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi d'abord avant les autres. C'est pourquoi des boiteux vont chercher des boiteux et que ça ne donne rien à la fin. C'est pourquoi il n'y a pas de conversion authentique parce qu'il n'y a pas de puissance. Les gens viennent parce qu'ils entendent une parole, mais ils ne sont pas concrètement convaincus. Pour être convaincu, ils doivent voir des lampes, ils doivent sentir du sel, ils doivent sentir du goût, ils doivent voir des lumières, mes amis, pas des églises qui sont là par la langue. Ça ne sert à rien. Vous comprenez ou pas? Ça ne sert à rien. Le Seigneur vous veut pour lui seul. Vous devenez ensuite des instruments. Rends-moi un instrument, rends-moi un instrument, rends-moi un instrument, rends-moi un instrument. Mais est-ce que tu as compris c'est quoi un instrument? Est-ce que tu as vu qu'une guitare va me dire aujourd'hui, hey, joue-moi comme ça? Quand je la prends, est-ce que tu vas me dire, joue-moi comme ça? Non. Quand je joue, c'est elle qui fait ce que je veux. Donc quand je dis que je suis un instrument pour la gloire de Dieu, que je veux être un instrument, ça veut dire que j'ai dit à Dieu la traduction en français. Fais de moi ce que tu veux. C'est ça. Le Seigneur cherche une église active. Des gens qui vivent par l'esprit. Des gens qui ont compris la dimension de l'honneur. C'est trop banalisé. C'est pourquoi, quand les églises d'esprit arrêtent de se vanter, église de feu, église d'esprit, église de feu. Mais c'est un feu qui fait quoi au juste? Il brûle les gens de 24 sur 24 dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe dehors en fait?
Qu'est-ce qui se passe? Le feu, nous sommes l'église de feu, nous sommes l'église de feu. Nous ne sommes pas comme les baptistes, hein? Nous sommes de feu. Mais vous êtes religieux quand même, ça ne change rien. Baptiste, pentecôtiste, qu'est-ce que c'est au nom de Jésus? Où est-ce que Jésus appelle les pentecôtistes et les baptistes? Jésus a appelé des gens à se convertir, à changer de vie pour recevoir le Saint-Esprit. C'est tout. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a reçu, mais les gens ne veulent pas changer de vie. Comment veux-tu marcher par l'Esprit? Tu n'as pas voulu changer, c'est impossible. Mais comme Dieu a proclamé une promesse, il est obligé d'accomplir sa parole, c'est pas à cause de toi. Il a dit c'est une promesse pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont loin. Lui, il a accompli sa parole. C'est pas à cause de toi que ça s'accomplit. C'est à cause de sa parole. C'est ça le problème. Mais comme les gens n'ont pas changé de vie, on leur dit marcher par l'esprit. C'est quoi ça? Marcher par l'esprit, c'est quoi? Il y a une nouvelle route, il y a un nouveau chemin, mes chaussures vont changer de couleur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi en fait au juste? Ma marche va changer, qu'est-ce qu'il y a? Tu marches par l'esprit à partir du moment où tu as décidé de changer de vie. Ça veut dire que tout ce qui est contraire à la volonté de Saint-Esprit, tu ne pourras plus le faire parce que tu es convaincu que tu ne pourras pas le faire. C'est ça, en fait. Alléluia. C'est là où vous allez impacter. C'est là où vous allez toucher. C'est là où vous-même vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vous allez vivre une métamorphose spirituelle. Vous serez comme des lampes. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Ok? Amen. La Bible dit donc, vous êtes, Galates 3, 26, 28, vous êtes vous, des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'un jour vous avez cru. Vous avez cru en Christ. Vous êtes devenus fils de Dieu. Et la Bible dit, vous tous ici là, vous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Ok? Donc vous n'êtes pas appelés seulement à être baptisés. Le baptême, c'est le lavage. Le baptême, c'est on lave. Le baptême, donc, c'est la purification. C'est le symbole de la purification. C'est pourquoi, à l'époque de Noé, quand Noé est venu, c'était aussi un système de purification que Dieu voulait établir. Le baptême, c'est la purification. Mais ce qui intéresse Jésus, c'est ce qui vient après la tête d'eau. C'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont pris des douches, mais qui sont nus. Voilà. Beaucoup de douchés, hein, mais nus. Parce qu'ils ne sont pas revêtus de Jésus-Christ. Je ne parle pas de tes vêtements. Je parle de celui qui veut te revêtir pour te donner justement la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas lui ressembler si tu n'as pas réceptionné son revêtement spirituel. C'est impossible. Et pour ça, il faut avoir fait un baptême authentique. Pas juste un lavage, mais une vraie conversion. Un réel désir de changer. Alléluia. Donc la Bible dit, je disais, Galates 3, 26, 28. Vous avez revêtu Christ. Et donc il dit, très important, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus Guadeloupéen, il n'y a plus béquet. Ça aussi cette bêtise. Il n'y a plus ces choses. Alléluia. Il n'y a plus esclave, il n'y a plus libre. Désolé, mais tu n'es même pas libre. Non, parce que tu restes esclave de Jésus. Oui. Mais tu n'es plus esclave du monde. Ok? Il n'y a plus homme ni femme. Pourquoi les gens ne comprennent pas? En fait, les femmes prêchent. Pourquoi les femmes prêchent? Elles n'ont pas le droit parce que Paul avait dit qu'ils ne devaient pas prêcher, etc. Ils n'ont rien compris à l'époque de la saison parce que les femmes étaient en train d'engloutir Paul. Et que, écoutez, va y ça fait pas. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Je vois là seulement des esprits dans des corps. Utiliser les temps du Saint-Esprit. Utilisables par Dieu, comme Dieu le veut. Après, les gens se battent comme les pharisiens pour des principes, des rituels habituels qui ne servent à rien. Quand Jésus a proclamé, regardez derrière moi au Chakalabas, quand Jésus a proclamé cette parole, écoutez bien, il a dit maintenant, si vous avez soif, ok, venez boire. C'était le dernier jour de la fête des tabernacles. 7e jour, la fête des tabernacles, ça durait sur 7 jours. Leur tradition, vous savez ce que c'était? Dans leur tradition, il fallait aller puiser de l'eau. Comme Jésus a donné cette parole, c'est pas un hasard qu'il ait fait le dernier jour de la fête des tabernacles. Il a dit, mais vous êtes en train de puiser de l'eau, vous puisez de l'eau avec vos rites, avec vos habitudes. Vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, et vous croyez en fait qu'en faisant ça, vous devenez de nouvelles personnes. C'est faux. C'est seulement celui qui croit et qui boit qui sera transformé. Vous l'avez dit, de ton sein, il va couler des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire que la même eau qui a été transmise par le Saint-Esprit va ressortir de ton sein, va être propagée sur ceux qui t'entourent et va impacter ton milieu et ton territoire. C'est pour ça que nous n'avons pas d'impact. C'est pour ça que nous sommes des églises sans impact. Parce que maintenant les gens préfèrent les rites. Pourquoi la serviteur l'a dit, elle est partie? Je voulais. Mais il a dit l'esprit est en train de chambouler. J'ai dit, mais pourquoi il n'a pas continué? C'est une église d'esprit, c'est. Non, mais c'est pas dans le sens. Mais il fallait continuer. Il faut qu'il a. Ça aussi, on peut pas dire l'esprit chamboule, on ne continue pas. C'est pas normal. Écoutez ça. Ne voyez pas, tout le monde fait des erreurs. Je dis ça pour vous aussi. Donc, vous, quand l'esprit commence quelque chose, vous continuez.
comme des religieux là, en disant nous sommes arrivés. Vous voyez? Il y a des manifestations pour savoir que c'est puissant. Ouais, nous vivons. Nous sommes devant Jésus, nous vivons. Alors que pendant ce temps, tu n'es arrivé nulle part. Tu es nulle part. Ok? Votre homme intérieur. Votre homme intérieur. Il y a un titre de propriété sans hypothèque. Sans hypothèque. Alléluia. Donc il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi? Vous êtes tous, car tous plutôt, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc tous là, nous sommes un en Christ. C'est pourquoi il peut y avoir de race, il peut y avoir de culture, il peut y avoir d'apprentissage, je ne sais pas qui sort d'où, mais il doit y avoir la place seulement pour l'esprit. Parce que vous n'êtes pas seulement une église, vous êtes un corps. Et c'est un corps qui doit fonctionner dans l'unité de l'esprit. Voilà pourquoi aussi beaucoup d'églises ne vivent pas l'unité de l'esprit. Parce que dans le corps, les gens ne sont pas attachés à l'esprit. Sans compter quand ils sont attachés à l'homme. Aïe, les amis. Ne vous attachez jamais à moi. Ne vous attachez jamais à moi. Ok? Attachez-vous à Jésus-Christ à travers moi si vous voulez. Mais pas à moi. Amen. Ne laissez personne vous mettre un esprit de contrôle sur vos vies. Alléluia. Les amis, c'est sérieux. Amen. Ne laissez personne par des faux amours, des fausses compassions, des fausses émotions. Ne vous mettez pas sous le joug de qui que ce soit. Ça va vous rendre fébrile, incapable d'avancer. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui est importante, je veux vous parler ce soir aussi. Deux points très essentiels. Le fait d'être agréé et le fait d'être rémunéré. Dis-moi, agréé, rémunéré. Eh oui, Dieu, si vous ne le savez pas, vous appelle à être agréé et il veut vous payer. Amen. Dieu vous veut agréable et il veut vous payer. Mais si vous n'êtes pas agréable, il ne vous paiera pas. Vous devez être agréable et rémunéré par Dieu. Pourquoi? Voilà ce que la Bible dit. Alléluia. Hébreux 6. Sans la foi, c'est impossible de être agréable. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Il ne s'agit pas de la foi du jour de ta conversion. Je parle de ta foi constante. Je parle de ta foi de tous les jours. Je parle pas de la foi, j'ai cru en Jésus et je suis converti. Non. Ta foi de tous les jours. Je parle donc de la constance de la foi. La Bible dit donc, dès que quelqu'un a la foi, il est agréable à Dieu. Le verset hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Il faut, disons ça ensemble, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais je vais vous raconter une histoire. Dieu existe dans certaines situations et dans d'autres il n'existe plus. Je ne sais pas si tout le monde m'a entendu. Nous allons parfois rencontrer des gens et Dieu existe lundi, mais mercredi il n'existe plus. Parce qu'il y a des événements, il y a des situations, j'appelle ça le tri sélectif de la réalité de Dieu. Amen. Selon la puissance de l'événement, Dieu existe. Et puis comme ça devient trop gros, il n'existe plus. Tu ne diras pas qu'il n'existe pas. Mais ton découragement, ton murmure, prouvera qu'il n'existe pas. Ce sera une traduction d'une phrase qui dit tout simplement, dans cette situation, tu n'es pas capable. Amen. Quoi elle dit? Celui qui s'approche de Dieu, quand vous venez à Dieu, dans sa présence, il croit que Dieu existe. Il croit que Dieu existe. Et la Bible dit, regardez, et qu'il est le rémunérateur de ceux. Jésus donc paye le salaire de ceux qui le cherchent et qui croient en lui. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi il y a un principe important. La foi va attirer l'agrément de Dieu. Ça c'est très important. C'est la première phase. Dis avec moi première phase. Première phase, votre foi. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous vivez, vous devez croire que Dieu est capable. Ne laissez jamais les pensées vous condamner, vous dire le contraire. Quand elle commence à vous dire, vous entendez, vous savez, lui, le diable est là à rôder avec son arc, ok? Il vise et il attend de voir en fin de compte comment tu es en train de réagir. Ok? À partir du moment où il semble pour lui que tu es en train de perdre pied,
il va attirer les pensées qui sont contraires aux promesses de Dieu. Dieu n'est pas capable, Dieu t'a oublié, tu es en train de perdre du temps, ça ne fonctionne plus, ce n'est plus possible. Mais tu n'as jamais dit à Dieu que tu ne crois pas en lui. Jamais à aucun moment tu n'as dit ça. Mais c'est la traduction, la perception qui arrive vers Dieu. Donc c'est pourquoi la première chose, c'est la foi dans la constance. C'est-à-dire tu crois tout le temps que Dieu existe. Ça leur rend donc capable, ça leur rend donc le Dieu qu'il est réellement et qui se réfère à la parole de Dieu. Alléluia. Puis deuxième phase importante, il va dire maintenant que celui, donc pardon, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, pardon, de quoi? De ceux qui le... Quand on ne croit pas, on ne peut pas chercher. C'est donc la foi qui active la recherche. C'est pourquoi les chercheurs croient qu'ils vont trouver un remède et donc ils cherchent la solution à cause de leur foi. Vous comprenez ou pas? C'est pareil. Et donc la Bible dit, à ce moment-là, Dieu est ton rémunérateur. Rémunérateur, ça veut dire quoi? Il va te donner ta fiche de paye. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est celui qui croit qui va boire. Amen. Celui qui croit, c'est lui qui va s'abreuver. Donc si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas chercher. Et donc si vous n'avez pas cherché, vous ne pouvez pas être rémunéré. Amen. La rémunération, ce n'est pas de l'argent. La rémunération, ce n'est pas une maison. Eh oui, j'ai été droit cette semaine, Dieu m'a donné une maison. Ah, regardez vos chacun, je reçois ma rémunération. Ça n'a rien à voir. Nous parlons de la bénédiction qui est automatique pour tous ceux qui ont droit à l'héritage en Abraham, qui sont obéissants, intègres et justes, et qui reçoivent les bénédictions de Dieu. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui peut nous toucher à ce niveau-là. Il n'y a rien. Ce qui est extraordinaire, alléluia, ce qui est fort, amen, c'est quand nous sommes abreuvés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vient nous abreuver, vient nous remplir, alléluia, parce que nous avons soif de lui. Que nous avons soif de lui. Que nous avons faim de lui. Que nous voulons plus de sa présence. Que nous avons envie de vivre plus de choses avec lui. C'est ça qui est extraordinaire. Alléluia. C'est ça qui est extraordinaire. Le Saint-Esprit veut que nous ayons soif de sa présence. Amen. Soif de lui. Donc le Seigneur a trouvé le plus beau moyen de nous récompenser. C'est de nous donner un fleuve d'eau vive qui ne s'arrête jamais. C'était le meilleur moyen pour Dieu de nous prouver son excellence et son amour. La grandeur de son amour. C'était le meilleur moyen pour lui. En nous donnant de son esprit. Il n'y a rien de plus grand. Mais Dieu pourra vous offrir plein de choses. Gloire à Dieu. Il pourra vous donner un mari, il pourra vous donner une femme, il pourra vous donner une famille, il pourra vous donner une maison, il pourra vous donner des enfants, il pourra vous donner un travail, il pourra vous donner une entreprise. Il peut le faire, il le fera. Mais ce ne sera jamais aussi grand que le Saint-Esprit. Ce ne sera jamais aussi grand. Ce ne sera jamais aussi merveilleux. Ce ne sera jamais aussi extraordinaire que le Saint-Esprit. Amen. Jamais. C'est pourquoi nous devons honorer le Saint-Esprit. L'honorer tous les jours, dans notre quotidien, tous les jours. Lui rappeler que nous sommes contents qu'il soit là. Lui rappeler que nous sommes heureux qu'il vive en nous. Lui demander pardon chaque fois que nous l'avons attristé. Nous repentir de nos péchés. Nous ne pouvons pas passer une journée sans nous repentir. Parce que chaque jour nous péchons. Amen. Nous pouvons faire des erreurs. Nous devons lui demander pardon. Nous excuser auprès de lui. Tous les jours. Sans exception. À cause de la dépendance. La dépendance. Le Saint-Esprit veut confier ça à quelqu'un ce soir. Sois plus dépendant du Saint-Esprit. Il veut plus de toi. Il veut plus de toi. Il veut vivre d'autres choses avec toi. Plus d'intimité. Il y a des choses à t'offrir. Merveilleuses. Des choses que tu n'as pas encore reçues. Des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Il y a des paroles à te donner qui sont en attente. Mais il attend que tu sois là pour te les offrir. Il y a des mystères à te révéler au niveau de la parole. Il y a des songes à te donner.
Il a des visions à t'offrir. Il a des dons à distribuer. Afin que tu puisses aider les autres. Il veut plus de toi. Il veut plus de toi. Tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta soif. Soyez comme ces personnes qui travaillent, les ouvriers dehors, qui ont chaud toute la journée et qui ne pensent à une chose, boire. Soyez pareil. Ayez chaud pour Jésus. Ayez chaud pour le Saint-Esprit. Pour avoir soif de lui. Soif de sa présence. Pour recevoir plus de lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La recherche de Dieu, j'ai dit, est activée par la foi. Je vais finir sur ce dernier point. La recherche de Dieu est activée par la foi. Et la foi aussi, c'est un élément principal pour nous. Nous sommes trop faibles parfois dans la foi. Et vous savez, elle dit augmente notre foi. Augmente notre foi. Vous devez prier pour avoir plus de foi. Plus de foi. Amen. Plus de foi. Beaucoup plus de foi. Beaucoup plus. Ça va augmenter votre dépendance au Saint-Esprit. Vous allez plus que dans la croyance. Vous allez être dans l'assimilation. Le Saint-Esprit veut que vous assimiliez sa puissance. C'est sérieux ce que je vous dis. Le Saint-Esprit veut que vous assimiliez sa puissance. C'est bien de l'entendre. C'est bien de le lire, l'entendre. Mais assimiler, c'est autre chose. C'est-à-dire, ce que j'ai lu est activé réellement en moi dans ma vie. C'est plus qu'une croyance. Ça dépasse la simple croyance. Ça va au-delà. Je le vis réellement. Et donc, ça change totalement ma manière de voir les choses. Ça change aussi mon comportement. Ça a un impact sur mon comportement. Ça a un impact forcément sur ma mentalité. Qui me permet d'obtenir à ce moment-là la mentalité du royaume des cieux. Parce que tout ce qui est terrien est tué à ce moment-là. Et anéanti. Et vous ne pouvez pas anéantir ce qui est terrien si jamais vous n'avez pas assimilé en vous ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Tu vois, vous devez vivre des expériences. Vous devez passer par des schémas qui ne sont pas simples. Parce que c'est le seul moyen pour Dieu de vous faire expérimenter sa gloire. En Hébreu, vous lisez, mais la fois, par la fois, ils ont fait ça, par la fois, ils ont fait ci. Ils ont assimilé. J'aimerais dire Moïse était un incrédule. Souvent nous prêchons Moïse était puissant. Moïse a été un incrédule. Il me disait qu'il ne pouvait pas parler. C'était de l'incrédulité. Pas croire que tu peux parler, c'est être incrédule. C'est penser que Dieu ne peut pas te faire parler. Là, c'est traduit autrement. Pourtant, Dieu, il était incrédule, mais il est devenu un grand homme de foi. Pourquoi il était encore incrédule? Il n'avait pas assimilé la puissance de Dieu en lui. Il savait que Dieu était grand. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit les choses formidables qu'il pouvait faire. Libérer un peuple captif. Un peuple. Mes amis, un peuple. Un peuple. Innombrable. C'est démesuré. Démesuré. Et quand Dieu lui a parlé, il était incrédule. Alors Dieu s'est dit, il va expérimenter la foi par rapport à l'appel qu'il a sur sa vie. Et ce qu'il doit faire, il va passer par des épreuves. Et il a été confronté à Pharaon directement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas écrit, mais chaque fois qu'il voyait la puissance de Dieu, je suis convaincu qu'il disait, punaise, Dieu est grand. Là-dedans, il va dire, punaise, Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Chaque fois il vient là, le gars il va avec la foi, il expérimente. Et chaque fois qu'il expérimente, chaque fléau qui est bloqué par Dieu, sa foi grandit. Et sa dépendance à Dieu augmente. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et après, cet homme a donné l'exclusivité à Dieu. Il a donné l'exclusivité à Dieu. Il a compris. À tel point que la Bible dit que Dieu lui parlait. Il parlait face à face. Il parlait face à face. À cause de l'assimilation qu'il avait eu de Dieu. Dieu est entré en lui. Amen, Seigneur. La mentalité de Dieu est entrée en lui. Le caractère de Dieu est entré en lui. La parole de Dieu est entrée en lui. Il a assimilé. Donc il faut augmenter son niveau d'adoration. Quand Dieu lui a dit monte sur la montagne, car Dieu n'avait plus peur. Il y avait les loups, il y avait toutes sortes de choses, il y avait toutes sortes de choses sur la route. Il a monté. Il est même monté 2 fois. Mais il a assimilé celui qui était en lui. Et donc, afin d'expérimenter sa foi a grandi, sa foi est devenue puissante. Il a donné l'exclusivité à Dieu. Il dépendait de Dieu, totalement. Il était mandaté par un mandataire exclusif. L'Éternel des armées, le je suis. Il a accepté le mandat.
Il a dit j'accepte le mandat, je sais. Nous ne vont plus accepter les mandats simples. Les mandats simples, c'est quoi? En fait, Dieu a c'est ça le mandat simple. C'est plusieurs personnes qui ont la possibilité de vendre la maison. Donc plusieurs annonces ont des droits. C'est ça. Dans cette fois, nous sommes dans les mandats simples. C'est-à-dire, Dieu a des droits dans ma vie, mais d'autres aussi. D'autres choses aussi ont des droits. Je décrète le mandat exclusif sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Je décrète ce soir le mandat exclusif. Alléluia. Ça veut dire que tu ne vas pas chez moi.